L'affaire qu'on pourrait nommer aujourd'hui Cynthia Fianga remet au goût du jour l'utilisation des réseaux sociaux, connue à travers des vidéos d'elle arborant le maillot des Lions indomptables il y a quelques mois lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Cameroun, une Coupe d'Afrique qui a non seulement vu une certaine catégorie de personnes se faire nommer porte-parole des influenceuses avec pour mission de vendre l'image du Cameroun aux étrangers, mais qui a aussi vu certains stars du e-porno camerounais bénéficier des financements publics pour continuer les entreprises d'endoctrinement dans l'espace public sous le fallacieux prétexte de promouvoir l'image du pays. C'est donc au vu et au su de la promotion de cette bêtise, cette sottise, cette stupidité et cette sorte de sottise que Cynthia Fianga s'est certainement dit qu'elle remettrait ça. Pourtant titulaire d'un baccalauréat en industrie d'habillement IH, la jeune Cynthia mettra de côté toutes les valeurs morales enseignées par sa mère et ses enseignants en publiant sur la toile des vidéos obscènes d'elle dans des positions pas très catholiques. Le comble, c'est que la jeune fille qui prenait un malin plaisir à les diffuser est allée jusqu'à créer des groupes WhatsApp dans lesquels l'admission se faisait moyennant un montant bien défini. Tout ceci dans un seul but, faire le buzz et collecter des likes et émoticônes dans ses réseaux sociaux. Un buzz, sans doute qui lui a fait croire qu'elle était sur la bonne voie pour devenir comme toutes ces influenceuses qu'elle a longtemps pris en admiration et dont elle n'avait de cesse de dire qu'elle assurerait la relève. Mais de quelle relève parlait-elle ? Le phénomène de la web influence traîne derrière lui une mauvaise réputation. Bon nombre de ces influenceurs, au parcours très mitigé, en quête de célébrité, usent de tous les moyens et stratégies pour se hisser au devant de la scène et faire les choux gras. Pour cette fin, ils publient quasi quotidiennement des posts, des photos, des audios, des vidéos et des stories. Ils soignent les apparences, montrent sur la toile une image surfaite et sublimée d'eux-mêmes, très souvent éloignée de la réalité. Ils surfent sur la vague des fantasmes populaires. L'argent, les biens matériels sont mis en exergue ici, mais nul ne se soucie de la manière dont ils sont gagnés. Des publications sur les réseaux sociaux qui sont pour la plupart du temps à l'origine de la dérive de beaucoup de jeunes qui, tout comme Cynthia, prennent pour exemple ces pseudo-influenceurs qui ont emprunté des voies peu orthodoxes pour être célèbres. La petite Cynthia, à travers ses publications d'elle, a oublié qu'une vie ou alors un avenir ne se construit pas à travers le buzz sur les réseaux sociaux. Cette arrestation de la nommée Christelle Bilowa à Tangana lui permettra, espérons-le, de se reconnecter à la réalité, de décourager toute cette jeunesse qui ambitionnait suivre ce chemin et de comprendre que tout ce qui brille sur Internet n'est pas or. La jeunesse camerounaise est en manque de repères et se meurt. C'est le lieu ici d'interpeller certains géniteurs ou tuteurs sur le rôle qui est le leur dans la construction de leur progéniture. Ces parents, trop occupés à la recherche effrénée du matériel, l'obsession de leur affirmation sociale coûte que vaille, et ils sont d'ailleurs incapables de passer quelques minutes avec leurs enfants. Ces parents doivent comprendre qu'un portable dans les mains d'un adolescent, à l'heure des réseaux sociaux, sans contrôle parental, est un cadeau empoisonné. Mais que fait le ministère de la Femme et la promotion de la famille? L'État aurait-il décidé de laisser sa jeunesse sombrer? Pourtant, le 26 août 2021, le ministre de la Communication avait fait une sortie dans laquelle il dénonçait les obscénités observées sur les réseaux sociaux. Une sortie du ministre qui résonnait alors comme une sonnette d'alarme. Tout portait à croire que les réseaux sociaux, théâtre des publications dégradantes, n'étaient pas du goût du gouvernement. Mais au vu des récents événements et du mutisme du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, l'on serait tenté de croire que ce dernier est plus préoccupé par autre chose que le bien-être de la famille. D'ailleurs, de l'avis du ministre de la Communication, la démocratie dont nous jouissons abondamment n'est pas la porte ouverte à la permissivité, au libertinage, à la licence où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. S'il est vrai que cette arrestation de la petite Cynthia doit servir d'exemple à tous ceux qui veulent emprunter cette voie, il est aussi vrai que le procureur de la République qui s'est saisi de cette affaire devrait également revenir sur le cas Gaël Ngana Muit qui avait publié des vidéos obscènes d'elle avec une jeune fille. Des vidéos de Deborah Gaël Ngana Muit qui avait tenu en haleine les réseaux sociaux. L'affaire avait même viré sur un débat sur l'homosexualité dans le pays. Pratique pourtant punie par le Code de procédure pénale du Cameroun. Que ce soit Instagram, Facebook, Twitter ou des applications telles que Snapchat, TikTok, ces différentes plateformes médias permettent à cette jeunesse de se fédérer, de se réunir, de se créer des liens ou d'échanger sur tout ce qui les entoure. Malheureusement, tout n'est toujours pas rose avec les réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux s'apparentent donc à une jungle où se côtoient les informations utiles et éducatives,
tout comme les futiles et les nocives. Rappelons qu'il y a encore quelques années au Cameroun, les adolescents n'avaient pas accès aux médias audiovisuels. Les familles qui possédaient un poste de téléviseur se comptaient au bout des doigts. L'éducation qui primait en ce temps était celle des parents, celle de l'ancienne génération qui accordait une grande importance à la morale ou encore l'éducation des maîtres. Il est donc temps pour les parents qui ont toujours été les premiers éducateurs de leurs enfants de s'y remettre. Ces parents ont donc le droit et le devoir de mettre en place des bases intellectuelles et émotionnelles et de développer le système de valeurs et d'attitudes de leurs enfants, d'autant plus que l'avenir d'un enfant est fortement annoncé en filigrane durant la période préscolaire. Ils doivent en toute conséquence exercer leurs responsabilités de parents d'élèves. De son côté, l'État, par le système éducatif, doit former les jeunes à devenir de bons citoyens et de bons professionnels et leur donner les bases d'un apprentissage et développement personnel tout au long de la vie.